En 722 avant Jésus-Christ, une armée a déferlé du nord. En l'espace de quelques mois, un royaume entier, 10 des 12 tribus originelles d'Israël, fut effacé de l'histoire. Elles ne furent pas détruites, pas massacrées jusqu'au dernier homme, simplement retirées, déplacées, dispersées à travers un vaste empire. Depuis près de 3000 ans, on les recherche. Explorateurs, missionnaires, érudits et rêveurs ont prétendu les avoir retrouvés dans les montagnes d'Afghanistan, les hauts plateaux d'Éthiopie, les îles du Japon et les villages du Nigeria. Des tribus amérindiennes, des communautés en Inde, des groupes éparpillés à travers la Chine. Tous ont été présentés comme les descendants de ces Israélites disparus. Mais des questions cruciales s'imposent. Qu'est-il réellement arrivé aux 10 tribus ? Se sont-elles vraiment évanouies dans les brumes de l'Antiquité, préservant leur identité en secret à travers les continents ? Ou la vérité est-elle plus ordinaire, plus humaine, et peut-être plus tragique ? Que considèrent généralement les chercheurs comme vrai, et qu'est-ce qui relève du mythe ? Pour répondre à ces questions, nous devons remonter au début de cette histoire, à une époque où il n'y avait pas de tribus perdues, avant même qu'il y ait un royaume à perdre. Plongeons-nous dans l'histoire des tribus d'Israël. Pour comprendre ce qui a été perdu, nous devons d'abord comprendre ce qui existait. Selon la Bible hébraïque, tout a commencé avec une seule famille. Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, patriarche d'un peuple errant, eut 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Ce n'étaient pas de simples noms sur une liste généalogique. Ils allaient devenir les fondations d'une nation entière. Lorsque les Israélites s'installèrent finalement en Canaan, après des générations d'esclavage en Égypte, après des décennies d'errance dans le désert et des batailles de conquête, toujours selon la Bible, la terre fut partagée entre ces 12 familles. Chaque tribu reçut son propre territoire. Chacune développa son propre caractère. La tribu de Juda devint une tribu de guerriers. Benjamin donna le premier roi. Lévi devint la classe sacerdotale, mise à part et sans terre propre. L'héritage de Joseph fut divisé entre ses 2 fils, Éphraïm et Manassé, qui devinrent des tribus à part entière. Le consensus scientifique sur la période israélite primitive présente un tableau bien différent du récit biblique. La plupart des historiens et archéologues considèrent aujourd'hui l'histoire de l'Exode non pas comme un récit historique littéral, mais comme un mythe fondateur, un puissant récit des origines qui a façonné l'identité israélite. Il n'existe aucune trace égyptienne d'un asservissement ou d'un départ massif des Israélites, aucune preuve archéologique de millions de personnes errant dans le Sinaï pendant 40 ans et aucune trace de la conquête militaire dramatique décrite dans le livre de Josué. Mais ils ne prétendent pas pour autant que l'existence même des tribus ait été inventée. Au contraire, les patriarches sont compris comme des ancêtres éponymes, des figures symboliques représentant des groupes réels. Les 12 tribus sont largement acceptées comme étant de véritables groupes de population de l'âge du fer ayant existé en terre de Canaan. En réalité, la formation du peuple israélite fut beaucoup plus progressive, complexe et organique. C'étaient 12 groupes distincts, unis par une ascendance commune, des lois communes, un culte commun, mais chacun farouchement protecteur de sa propre identité. Pendant des siècles, ils ne furent liés que par une mémoire partagée, et à l'occasion, par des ennemis communs. Puis vinrent les rois. Vers 1000 avant Jésus-Christ, un berger de Bethléem changea tout. David, charismatique, impitoyable, brillant, unit les tribus sous une seule couronne. Il conquit Jérusalem, en fit sa capitale, et transforma une fédération tribale en ce qui ressemblait à un véritable royaume. Son fils Salomon alla plus loin en bâtissant le grand temple de Jérusalem, une structure si magnifique qu'elle allait définir l'identité juive pour les millénaires à venir. Mais c'est là que commence la tragédie. Le royaume de Salomon reposait sur le travail forcé. Ces magnifiques projets de construction nécessitaient des ouvriers, et les tribus du Nord portèrent le plus lourd fardeau. Le ressentiment s'envenima. L'unité que David avait forgée commença à se fissurer. À la mort de Salomon, vers 930 avant Jésus-Christ, les fractures devinrent irréparables.
Roboam, le fils de Salomon, hérita du trône et fit un choix fatidique. Lorsque les tribus du nord vinrent lui demander un allègement de leurs écrasantes corvées, il répondit avec arrogance : « Mon père a rendu votre joug pesant, je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Ce fut une erreur de calcul catastrophique. Les tribus du nord se révoltèrent. Elles couronnèrent leur propre roi, Jéroboam, un ancien fonctionnaire de l'administration de Salomon qui s'était enfui en Égypte. Le royaume uni vola en éclats. Au nord, le royaume d'Israël, comprenant 10 tribus, dont la capitale fut finalement établie à Samarie. Au sud, le royaume de Juda, construit autour des tribus de Juda et de Benjamin, conservant Jérusalem et le temple. 2 royaumes, 2 dynasties royales, 2 revendications concurrentes de l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci est crucial pour comprendre la suite. La scission n'était pas seulement politique, elle devint religieuse. Pendant 2 siècles, les royaumes coexistèrent, parfois en guerre, parfois alliés contre des menaces communes. Le nord était plus grand, plus riche, plus fertile. Juda était plus petit et plus pauvre. En réalité, tous deux étaient de minuscules États dans un voisinage dangereux, entourés de puissances bien plus grandes qu'eux. Et à l'est, une de ces puissances prenait de l'ampleur. L'Empire assyrien ne ressemblait à rien de ce que le Proche-Orient ancien avait connu auparavant. Basés dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak, les Assyriens avaient bâti une machine de guerre d'une efficacité terrifiante. Leurs armées étaient professionnelles, disciplinées et équipées d'armes en fer. Leur technique de siège pouvait briser n'importe quelle ville. Et leur politique envers les peuples conquis était d'une brutalité systématique, conçue non seulement pour vaincre l'ennemi, mais pour le briser à jamais. La déportation était leur marque de fabrique. Lorsque les Assyriens conquéraient une région, ils ne se contentaient pas d'installer un gouverneur et de percevoir un tribut. Ils déracinaient les populations, les transplantant aux 4 coins de l'Empire. Dans les années 730 avant Jésus-Christ, les armées assyriennes, sous le commandement du roi Tiglath-Phalessar III, entamèrent le lent démembrement du royaume d'Israël du Nord. Les territoires périphériques tombèrent les premiers, la Galilée, la région de Galaad à l'est du Jourdain. Des milliers de personnes furent déportées. Le royaume d'Israël se réduisit à un état résiduel, un vassal s'accrochant à sa survie. Puis, en 724 avant Jésus-Christ, le roi d'Israël, Osée, tenta un pari désespéré. Il cessa de payer le tribut à la Syrie et entama des négociations avec l'Égypte, espérant une alliance qui pourrait sauver son royaume. Ce fut la pire décision possible, au pire moment possible. Le roi assyrien Salmanasar V marcha sur Samarie. Pendant 3 ans, la ville tint bon, un exploit de résistance remarquable qui témoigne du désespoir de ses défenseurs. Mais en 722 avant Jésus-Christ, la ville tomba. Que ce soit aux mains de Salmanasar ou de son successeur Sargon II, les sources divergent. Ce sur quoi elles s'accordent, c'est le résultat. Le royaume d'Israël fut anéanti définitivement. Sargon II laissa des archives de sa conquête, se vantant de ses exploits dans des inscriptions retrouvées par les archéologues. Selon son récit, il déporta 27 290 personnes de Samarie et les réinstalla dans des régions lointaines de son empire. À Hala, le long de la rivière Habor, et dans les villes des Mèdes. Ces chiffres sont significatifs. 27 000 personnes, cela semble beaucoup, jusqu'à ce que l'on considère que la population du royaume du Nord pouvait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'âmes. Les Assyriens ne déportaient pas tout le monde. Ils ciblaient l'élite, la famille royale, la noblesse, les prêtres, les artisans qualifiés, le commandement militaire. Ceux qui pouvaient organiser la résistance, ceux qui portaient la mémoire culturelle. Qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés ? Regardons les chiffres de la déportation. 27 000 personnes,
bien que ce soit un nombre substantiel, ne représente qu'une fraction de la population du Royaume du Nord. La plupart des chercheurs estiment que seulement 10 à 20% de la population fut réellement déplacée. La majorité resta sur place, continuant à cultiver la terre, à exercer ses métiers et, point crucial, à maintenir ses traditions religieuses et culturelles. La plupart des villages ruraux ne furent pas inquiétés par les Assyriens. Le livre des Chroniques raconte même que le roi Ézéchias invita les gens d'Éphraïm, de Zabulon, d'Azer, d'Issachar et de Manassé à venir à Jérusalem pour la Pâque. Cela suggère que beaucoup de ceux qui vécurent les invasions assyriennes étaient encore présents dans le pays par la suite. Les relevés archéologiques ont mis en évidence une continuité démographique significative dans l'ancien royaume du Nord. Les structures de peuplement ne se sont pas effondrées entièrement. Les villages ont continué d'être habités. La culture matérielle montre à la fois des changements et une continuité. Ces gens ne se sont pas évaporés. Ils sont devenus ceux que l'on appellera plus tard les Samaritains. De plus, certains d'entre eux s'enfuirent vers le sud, trouvant refuge en Juda. Quant au sort des déportés eux-mêmes, on peut partiellement le retracer. Ils furent installés dans des lieux identifiables au sein de l'Empire assyrien. Mais sans temple, sans classe sacerdotale pour maintenir leur tradition, sans la masse critique nécessaire pour soutenir une identité distincte, ils s'assimilèrent progressivement aux populations environnantes. En quelques générations, ils étaient devenus des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes. Ils n'étaient plus reconnaissables en tant qu'Israélites. Ils se marièrent et adoptèrent de nouvelles langues, de nouveaux dieux, de nouvelles identités. Ils firent ce que les populations déplacées ont fait à travers l'histoire. Ils survécurent en s'adaptant, et en s'adaptant, ils disparurent. Mais une zone d'ombre persiste. Nous savons qu'une petite partie des habitants du Nord fut déportée et par la suite assimilée à la population assyrienne. Nous savons que la vaste majorité d'entre eux resta sur leur terre natale, bien que certains s'enfuirent vers le sud. Alors, d'où vient l'histoire des 10 tribus perdues et cet espoir incessant de les retrouver ? La réponse réside dans une autre catastrophe, celle qui frappa le royaume survivant du sud plus d'un siècle plus tard. L'histoire commence dans les dernières années du royaume de Juda. Les Assyriens avaient déjà balayé le royaume du Nord plus d'un siècle plus tôt, laissant derrière eux un paysage morcelé de survivants, de déportés et de communautés dispersées. Juda tenait encore debout, plus petit, plus pauvre, mais farouchement accroché à son temple à Jérusalem. Mais les empires naissent et les empires s'effondrent. À la fin du 7e siècle avant notre ère, l'Assyrie s'effondrait. Une nouvelle puissance émergeait du même cœur de la Mésopotamie, Babylone. En 586 avant Jésus-Christ, ce fut au tour de Juda. Les forces de Nabuchodonosor ouvrirent une brèche dans les murailles de Jérusalem après un siège brutal. Le temple de Salomon, le cœur du monde de Juda, fut réduit en cendres. La ville fut vidée, ses élites emmenées vers l'est, enchaînées. Pour ceux qui survécurent, c'était la fin du monde. La terre qui avait autrefois abrité 12 tribus n'était plus qu'un champ de ruines, de villages éparpillés et de souvenirs. Pourtant, l'exil produisit quelque chose d'inattendu. Dans les camps de réfugiés de Babylone, loin de leur patrie, les Judéens commencèrent à se reconstruire, non pas physiquement, mais spirituellement. Sans roi, sans temple, sans terre, ils se replièrent sur eux-mêmes. Ils rassemblèrent leurs récits, éditèrent leurs traditions et façonnèrent une nouvelle identité autour de la seule chose qu'ils possédaient encore, leur Dieu et leur mémoire. C'est à Babylone que les graines de ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme commencèrent à prendre racine. Le peuple qui revint des décennies plus tard n'était plus le même que celui qui avait été emmené. Il était devenu une communauté définie non plus par un territoire ou une monarchie, mais par la Torah, l'Alliance et une histoire commune.
et en façonnant cette histoire, ils remodelèrent aussi le passé. Les livres de Daniel et d'Esther, ainsi que des parties de Jérémie, d'Ézéchiel et d'Isaïe, furent écrits durant l'exil babylonien. Lorsque Cyrus de Perse conquit Babylone et permit aux exilés de rentrer chez eux, seule une fraction retourna. Ceux qui le firent trouvèrent une terre qui n'était pas vide. Elle était peuplée de gens, fermiers, bergers, familles, qui n'étaient jamais partis. Certains étaient des descendants de Juda. D'autres étaient des vestiges des tribus du Nord. D'autres encore étaient des étrangers installés là par l'Assyrie des générations plus tôt. Ceux qui revenaient d'exil regardèrent cette population mixte avec suspicion. Ils se voyaient eux-mêmes comme le reste purifié, le noyau fidèle qui avait enduré l'exil et était resté loyal à Dieu. Cette tension prépara le terrain pour l'une des fractures identitaires les plus importantes de l'histoire de l'ancien Israël. Parmi les peuples vivant sur cette terre se trouvaient les ancêtres des Samaritains, une communauté centrée autour du mont Garizim. Ils revendiquaient leur descendance des anciennes tribus d'Israël, particulièrement d'Éphraïm et de Manassé. Ils préservaient leur propre version de la Torah, le Pentateuque, la première partie originelle de la Bible, composée de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Ils préservaient leur propre sacerdoce et leur propre montagne sacrée. Pour eux, les Judéens de retour n'étaient pas les seuls héritiers de l'histoire d'Israël, ils n'étaient qu'une branche d'une famille plus large. Mais les Judéens, tout juste revenus d'exil et déterminés à reconstruire leur identité, voyaient les choses différemment. Ils croyaient que Dieu avait choisi Jérusalem et non le mont Garizim. Ils croyaient que leur souffrance à Babylone les avait purifiés. Et ils croyaient que ceux qui étaient restés au pays, ceux qui n'avaient pas partagé le traumatisme de l'exil, s'étaient compromis par des mariages mixtes et l'influence étrangère. Le conflit n'était pas simplement politique, il était théologique, émotionnel et profondément personnel. Alors que les Judéens reconstruisaient le temple à Jérusalem, ils refusèrent les offres d'aide des Samaritains. Ils tracèrent des frontières nettes entre ceux qui faisaient partie du peuple et ceux qui en étaient exclus. Dans cette atmosphère de tension, la mémoire des tribus du Nord, ces tribus qui s'étaient évanouies sous la domination assyrienne, prit un sens nouveau. Les auteurs bibliques de la période post-exilique commencèrent à parler de ces tribus non plus comme de voisins ou de cousins, mais comme étant perdus. Le peuple de Juda, de Benjamin et de Lévi, ceux qui étaient revenus de Babylone, devint le noyau d'une nouvelle identité, les Juifs. Les autres, les tribus du Nord, devinrent un souvenir, un symbole, une énigme théologique. L'idée des 10 tribus perdues n'a pas surgi immédiatement après la conquête assyrienne. Elle s'est cristallisée après le retour de Babylone, lorsque les Judéens eurent besoin d'expliquer pourquoi eux seuls avaient survécu en tant que peuple homogène. Pour eux, les 10 tribus du royaume d'Israël avaient été déportées par les Assyriens. Cette vision de l'histoire leur permettait de caractériser les Samaritains comme des descendants d'étrangers, des adorateurs d'idoles qui ne partageaient pas leur identité. Pendant ce temps, les Samaritains soutenaient qu'ils étaient la véritable continuation de l'Israël du Nord. Ils préservaient des traditions anciennes, maintenaient des lignées sacerdotales et célébraient leur culte sur la montagne qu'ils croyaient élue de Dieu. Pour eux, l'affirmation judéenne selon laquelle les tribus du Nord étaient perdues était fausse. La tension s'accentua au fil des générations. Les Judéens écrivirent des histoires soulignant les péchés du royaume du Nord, en particulier le péché de Jéroboam, qui avait établi des sanctuaires rivaux à Dan et Béthel. Les Samaritains rejetèrent ce récit en bloc. Ils affirmèrent que leur culte sur le mont Garizim était plus ancien, plus pur et plus fidèle que tout ce qui se faisait à Jérusalem. Ils accusèrent les Juifs d'avoir altéré les Écritures. Ainsi, l'idée des tribus perdues devint plus qu'une question historique. Elle devint un marqueur de frontières, une façon pour les Juifs de se définir par opposition à leurs rivaux. Les tribus de Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Aser, Issachar, Zabulon, Gad et les 2 demi-tribus de Joseph devinrent des entités d'un récit national, des ancêtres dont la disparition expliquait pourquoi les Judéens se retrouvaient seuls. Une fois la légende enracinée, elle grandit. Chaque génération y ajouta de nouveaux détails, de nouvelles spéculations, de prétendues redécouvertes. Les armées assyriennes ont disparu depuis longtemps.
L'empire qui a dispersé les tribus est lui-même retourné à la poussière. Mais les questions qu'ils ont laissées derrière eux, sur l'identité, la survie, la perte et l'espoir, résonnent encore aujourd'hui. Pour les communautés juives à travers l'histoire, les tribus perdues ont offert une lueur d'espoir, durant des siècles d'exil et de persécution. L'idée que les 12 tribus seraient réunies à l'ère messianique, que le peuple dispersé rentrerait au foyer, que la boucle serait enfin bouclée.